Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, nous vous disons bonjour. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous allons bien entendu analyser un sujet d'actualité, mais avant, permettez-moi de ne pas dévier de ce devoir que nous nous sommes donné, de vous rappeler toujours de continuer à observer des mesures barrières en vue de lutter contre cette maladie, cette pandémie à virus Covid-19 qui sévit partout au monde et aussi en République démocratique du Congo. Continuons à observer des mesures barrières, le port des masques obligatoire maintenant une fois en dehors de nos maisons, sur la place publique. Lavons-nous les mains régulièrement, désinfectons nos surfaces, aussi respectons la distanciation sociale. Alors notre sujet, vous le savez, il y a eu une certaine cacophonie autour de l'affectation des secrétaires généraux de l'administration publique. Une affectation qui a été décidée par Madame la ministre de la fonction publique Yolande et Bongo, et ainsi le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État lui avait adressé une correspondance à la date du 27 avril pour lui demandant en tout cas de suspendre son arrêté et celle-ci n'avait pas obtempéré. Alors il y a eu une vive polémique autour de cette situation. Est-ce que le directeur de cabinet avait compétence à faire une telle demande à la ministre de la fonction publique? D'autres se demandaient pourquoi depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi Tshilombo, certains ministres n'obéissent pas en tout cas à ces instructions. Alors pour couper court à cette polémique, finalement le premier ministre Ilunga Ilunkamba entre en danse en adressant une lettre, une correspondance au directeur de cabinet adjoint du président de la République. Et dans cette lettre, le premier ministre en fait recadre de manière en tout cas polie le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en lui demandant, en lui signifiant qu'il aurait dû en fait approcher directement le Premier ministre conformément à l'article 10 de l'ordonnance numéro 20/015 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités et collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement dirige l'action du gouvernement en assurant la cohérence et l'unité et en exerce la fonction générale de représentation du gouvernement auprès des autres institutions de la République. Alors, une ordonnance a été signée par Félix Antoine Tshisekedi, donc, qui organise le fonctionnement du gouvernement et qui a fixé en tout cas les modalités de collaboration entre le chef de l'État, le président de la République, ainsi que le gouvernement pour en fait qu'il y ait harmonie dans l'exécutif. Alors lorsque le directeur de cabinet adjoint se permet d'écrire à la ministre de la fonction publique, est-ce que ce dernier ne devait-il pas
prendre en compte en fait cette ordonnance-là qui définissait les modalités d'organisation et de fonctionnement du gouvernement ainsi que les modalités de collaboration entre le président de la République. Lui qui est dans le cabinet du chef de l'État, il aurait dû être informé. Je rappelle que dans sa correspondance adressée à la ministre de la fonction publique, lui donnant injonction de pouvoir suspendre son arrêté, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État a fait allusion à l'article 81 qui en fait détermine les prérogatives du chef de l'État dans la nomination ou la révocation d'un certain nombre de fonctionnaires de l'État. Je vais vous lire cet article 81 pour que nous ayons une idée claire là-dessus. Alors l'article 81 de la Constitution dit exactement ceci: sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et le cas échéant révoque sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres 1. Les ambassadeurs et les employés extraordinaires. 2. Les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu. 3. Le chef d'état-major général, les chefs d'état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil supérieur de la défense entendu. 4. Les hauts fonctionnaires de l'administration publique. 5. Les responsables des services et établissements publics. 6. Les mandataires de l'État dans les entreprises et organes publics, excepté les commissaires aux comptes. Et donc, tout cela, les ordonnances du président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier ministre. Alors cet article 81 concerne le cas en l'espèce à l'alinéa 4 en fait, donc les hauts fonctionnaires de l'administration publique. Là, dans cet article, on parle bien de la nomination ou bien de la révocation. Donc le chef de l'État, le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et le cas échéant révoque sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres. Encore que, il faut qu'il y ait proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres. Et donc, lorsque nous nous basons même sur cet article, on voit que le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État n'avait pas tout à fait raison d'écrire à Madame la ministre des Fonctions publiques, d'autant qu'elle n'a posé aucun acte contraire à cette disposition, parce que la ministre n'a pas nommé, elle n'a ni nommé, ni relevé de leurs fonctions, encore moins révoqué un fonctionnaire de l'administration publique. La dame n'a fait que suivre une procédure dans le cadre de la mise en place et de l'affectation des secrétaires généraux de l'administration publique. Donc voilà un peu, et ceci nous amène à nous poser des questions sur le bureau du chef de l'État actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas lieu pour le chef de l'État actuel de pouvoir remanier en tout cas son bureau, ses collaborateurs pour pour plus d'efficacité? Parce que là, l'impression que nous avons que certaines personnes dans son bureau posent des actes dont des conséquences peuvent être aussi sérieuses sans toutefois vraiment approfondir les actes posés et les conséquences sur le plan de la loi, par exemple. Et ceci n'est pas en tout cas la première fois. Déjà, avec l'état d'urgence, par exemple, on a vu ce qui s'est passé. Vous savez, beaucoup de constitutionnalistes, excusez-moi, ont débattu, continuent à débattre sur même l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui en fait était un arrêt peut-être de compromis pour éviter une crise. Et ici, on voit aussi que dans sa correspondance, le Premier ministre Ilunga Inunkamba a voulu aussi mettre fin à cette situation afin d'éviter peut-être une possible crise aussi. Est-ce que l'État va continuer à être géré de cette façon-là? C'est vraiment la question que nous nous posons et c'est triste vraiment que les choses se passent ainsi. Le cabinet du chef de l'État devrait en tout cas
avant de pouvoir lancer des correspondances telles que nous les voyons aussi souvent. Merci beaucoup. Voilà le sujet dont nous avons voulu échanger un peu avec vous. Cette polémique, je crois que elle est close maintenant avec cette correspondance du Premier ministre au directeur de cabinet adjoint du chef de l'État qui, en fait, l'a un tout petit peu recadré en revenant, en fait, à l'ordonnance même du chef de l'État qui est sorti de ce cabinet-là même. L'ordonnance qui a défini en fait l'organisation et le fonctionnement du gouvernement ainsi que les modalités de collaboration entre le président de la République en tant qu'institution et le gouvernement aussi. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé, laissez-nous un like ou un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et cliquez également sur la cloche qui apparaît juste à côté pour être notifié de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, vous êtes sur DMTV, le coronavirus est réel, continuez à vous protéger en respectant les mesures barrières. DMTV vous dit au revoir.